Bonjour, je suis le Dr David Goldblum, psychiatre. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est aussi le plus grand hôpital d'enseignement du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Je vous encourage donc à vous abonner à notre chaîne et à activer la sonnerie de notification afin de ne rien manquer. Nous avons chacun notre personnalité, mais pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de trouble de la personnalité. Le terme « trouble » est employé lorsqu'il existe un modèle persistant des réactions d'une personne face au monde et aux autres dans divers contextes entraînant des difficultés récurrentes dans ses relations, son travail et d'autres aspects de son fonctionnement. On utilise souvent le mot « narcissique » pour décrire quelqu'un qui est préoccupé de sa personne ou qui possède un ego démesuré. Le trouble de la personnalité narcissique est un diagnostic psychiatrique qui repose sur la présence chez la personne affectée d'un sentiment exagéré de sa propre importance, de sa spécificité ou de ses talents, ce qui crée des problèmes dans nombre de sphères de sa vie. Quand il est présent chez une personne, des symptômes apparaissent dès le début de l'âge adulte. Parmi les symptômes bien connus, mentionnons notamment un sens exagéré de son importance, le sentiment que tout vous est dû, une volonté de profiter des autres, un manque d'intérêt pour ce que les autres ressentent. Les symptômes du trouble de la personnalité narcissique peuvent évoluer au cours de la vie de la personne affectée. Récemment, des chercheurs ont découvert que le trouble de la personnalité narcissique pouvait se présenter sous deux formes, le type grandiose et le type vulnérable. Les gens qui souffrent de narcissisme grandiose ont tendance à présenter des symptômes bien connus, sans exagérer de leur importance, sentiment que tout leur est dû, qu'ils sont spéciaux ou encore particulièrement talentueux. Les gens qui souffrent de narcissisme vulnérable présentent aussi quelques-uns de ces symptômes, mais ils ont tendance à avoir une moindre estime de soi, à être plus sensibles émotionnellement et à présenter plus d'anxiété et de doutes de soi. Imaginons par exemple un ballon trop gonflé qui peut facilement éclater. Si vous présentez un trouble de la personnalité narcissique, il est probable que vous éprouviez des difficultés dans divers aspects de votre vie. Ainsi, il est possible que vous vous mettiez en colère lorsque vous ne faites pas l'objet d'une reconnaissance ou d'un traitement particulier, que vous rabaissiez les autres pour vous donner un air de supériorité, que vous ayez de la difficulté à gérer vos émotions et votre comportement, qu'au fond de vous, vous ressentiez de l'insécurité, de la honte ou la peur d'échouer. Causes et facteurs de risque. Selon les études menées sur le sujet, il se peut que des facteurs psychologiques ou sociaux et des facteurs biologiques jouent un rôle dans le trouble de la personnalité narcissique. D'après certaines théories, il pourrait être lié à des situations vécues dans l'enfance, comme la négligence, les critiques excessives ou les éloges exagérés, ou encore l'indulgence excessive d'un parent ou d'un gardien. Selon d'autres théories, ce trouble pourrait être héréditaire.
mais il existe très peu d'études sur le sujet. Si vous avez reçu un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique, c'est probablement que vous en montrez de nombreux symptômes depuis que vous êtes un jeune adulte et que votre modèle de pensée et de comportement est persistant. Un professionnel de la santé mentale peut en poser le diagnostic après une évaluation complète. Bien trop souvent, le grand public l'attribue à la légère à des personnalités publiques dont la vanité est flagrante. Mais pour pouvoir poser ce diagnostic, les cliniciens doivent quant à eux constater des preuves d'une détresse importante sur le plan clinique ou d'une altération de la capacité de fonctionnement. Étant donné que l'on ne connaît pas la cause du trouble de la personnalité narcissique, il n'y a aucun moyen de le prévenir. Traitement et gestion. Les personnes qui présentent un trouble de la personnalité narcissique ont tendance à ne pas chercher d'aide. Si elles le font, c'est habituellement pour d'autres problèmes de santé mentale comme la dépression ou des préoccupations liées à leur consommation de drogue ou d'alcool. De plus, en raison des commentaires thérapeutiques qu'elles perçoivent comme une insulte à leur estime de soi, il peut leur être difficile d'accepter leur traitement et de le suivre. Parmi les options de traitement figurent plusieurs types de psychothérapie qu'on appelle aussi thérapie par la parole. Il s'agit d'approches centrées sur l'expérience émotionnelle de la personne vis-à-vis d'elle-même et d'autrui. Les personnes ayant un trouble de la personnalité narcissique sont souvent réceptives à la thérapie cognitivo-comportementale, car elle leur permet d'accroître leur maîtrise de soi. Le traitement commence par une évaluation menée par un professionnel de la santé mentale et doit inclure l'élimination d'autres troubles mentaux. Le trouble de la personnalité narcissique peut être difficile à comprendre, mais une fois que l'on dispose des renseignements adéquats, il est possible de reconnaître quand les personnes de notre entourage présentent des symptômes qui indiquent qu'elles ont besoin d'aide. Je suis le Dr David Goldblum. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour vous informer au sujet des données probantes sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives.